Vous faites une revue de pipe avec votre commercial et vous avez l'impression que ce dernier vous mène en bateau. Autrement dit, imaginons que le commercial s'appelle Gérard. Gérard vous explique que dans une semaine, c'est sûr, il va signer pour 50 000 euros. Ok, vous revenez 3 semaines, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois après, c'est toujours pas signé. Et Gérard vous explique en fait qu'il a envoyé l'offre mais qu'il n'y a pas eu de retour. C'est quelque chose d'extrêmement classique. Quand vous faites des revues de pipe, il est impératif d'avoir une compréhension parfaite de chaque colonne dans votre CRM et que, quelque part, les messages soient compris et interprétés de la même manière pour l'ensemble des personnes qui sont impliquées dans ce processus. C'est comme un dictionnaire. Un mot peut être compris de différentes manières en fonction de la personne et la culture auquel nous appartenons. Prenons maintenant un exemple d'un pipe assez classique qui serait divisé en 4 étapes. Première étape, le rendez-vous est pris. Deuxième étape, il y a une qualification qui a été effectuée. Troisième étape, démonstration. Quatrième étape, proposition. Et ensuite, après, il devient client. La première étape, qu'est-ce qu'on va faire? Le rendez-vous pris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai fixé un rendez-vous dans l'agenda avec mon client et à ce moment-là, je crée donc du coup un deal. Je passe ensuite à la qualification. Entre les deux, remarquez qu'il peut y avoir déjà une perdition. Il peut y avoir des rendez-vous qui ont été simplement annulés, reportés, etc. Et donc déjà, on peut commencer à mesurer quelque part finalement le taux de perdition qui entre le rendez-vous pris et la qualification. La qualification, ça veut dire quoi? Vous allez chez votre client et vous allez utiliser une méthode de qualification qui va être uniforme à toute entreprise. Ça peut par exemple être le BANS, le SONCAS, le MEDIC. Le BANS, vite le définir, c'est le fait de poser des questions afin de déterminer s'il y a un budget, comment se prend la décision, l'autorité, quel est le besoin, le need, pourquoi est-ce qu'il y a un besoin, et qu'est-ce qui se passe si ce besoin n'est pas couvert, et ensuite le timing, c'est-à-dire quand doit se prendre la décision et pourquoi. À ce moment-là, effectivement, on passe à la démonstration. Mon deal passe, du coup, alors à ce moment-là, dans cette étape. Et qu'est-ce que ça veut dire la démonstration? Il y a normalement aussi un process qui a été établi. Qu'est-ce qu'on présente? Pourquoi? Quelles questions? À la limite, vous allez travailler avec le pre-sales pour préparer la démonstration. La démonstration doit être personnalisée. Ensuite, une fois que la démonstration a eu lieu, on passe, comme on l'avait dit, à la phase de proposition qui, à mon sens, doit être défendue. Donc pas envoyée par email, donc présentée en visio ou en physique, de façon à ce que le client puisse, dans un dernier temps, choisir, non pas de choisir avec vous, de travailler avec vous, mais quelle option il préfère prendre. À ce stade-ci, il est indispensable d'avoir un rendez-vous. Voilà, donc en 4 étapes, vous avez vu. J'espère que ça vous a plu, et puis, vous avez une prochaine vidéo.